Shalom, shalom la famille, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la 10e journée où nous touchons quelques points essentiels sur la préparation à la Pentecôte. Nous avons pu toucher des points comme ça pris à la mêlée et ça a beaucoup aidé. Je dis merci à tous ceux qui inbox comme au téléphone. Ils encouragent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je dis merci à tous ceux qui pointent en disant j'aime. Vraiment que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous voulons prier pour la 10e journée et demain déjà c'est votre temps de Pentecôte pour vivre ce moment de l'Esprit encore plus et plus dans votre vie. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Créateur des cieux et de la terre. De toi est sortie toute chose qui existe par la puissance de la parole. Merci de nous avoir donné le Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous sommes sanctifiés et dignes d'être appelés fils de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui est notre conducteur pendant ce moment, afin que nous vivions ta volonté par la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à entrer dans ta profondeur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour tous ceux qui suivent. Merci pour tous ceux qui viennent après. Et je suis vraiment très content de voir que la plupart des personnes me disent quelque chose inbox pour encourager. Vraiment, c'est ça la famille, c'est ça l'unité du corps de Christ, c'est ça la grâce de Dieu. Tout à l'heure, je venais de publier quelques points que je vais tenter à expliquer ce matin rapidement avant de reprendre l'activité encore. Déjà ce matin de la Pentecôte, la semaine était houleuse et la nuit dans le sous de veillée et ce matin encore tellement de programmes. Nous sommes vraiment contents. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Acte 2 à partir de son premier verset. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, gloire à Dieu, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur est donné de s'exprimer. Gloire à Dieu. Nous voulons commencer. Bien-aimés, nous remarquons dans cette lecture qu'il y a cette présence-là quand on lit de tous. On commence d'abord par le premier, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et si nous lisons le verset 4, il dit encore que tous furent remplis de l'Esprit. Donc ils étaient tous ensemble et tous furent remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous vivons ce moment dans nos maisons, dans nos activités, dans nos églises, dans nos ministères, où quelques-uns sont baptisés, les autres non. Or, si nous sommes ensemble, nous ne pouvons pas seulement être ensemble de corps, mais nous devons être ensemble aussi de l'esprit. L'union, pour ceux qui sont ensemble et en train de prier, c'est vraiment très bénéfique, c'est vraiment une chose
très importante. La Bible déclare, ils étaient tous ensemble, donc unis dans le même lieu. Ils étaient tous réunis dans le même esprit, dans la même dimension. Et la Bible déclare leur unité parce que c'était l'ordre qui venait de Dieu, c'était l'ordre qui venait du Père, de Jésus, et ils devaient rester ensemble jusqu'à ce que l'Esprit, alléluia, survenant sur eux, qu'ils deviennent du témoin. Et voilà ce qui se passe. Comme ils étaient tous ensemble, ils étaient unis dans la prière, le feu est descendu. Tout à coup, il vient du ciel, un feu, alléluia, et un bruit, et la maison fut remplie. La maison fut remplie en entièreté. Ils étaient ensemble, disposés à recevoir, nous allons parler de disposition, à recevoir la puissance de l'Esprit, et la puissance de l'Esprit a rempli la maison comme une boîte de conserve est remplie de conserve, comme une boîte est remplie de matériel. Le Saint-Esprit vient remplir tout ce qui était là. Donc il y a eu une unité que nous voulons étudier. Et lorsque la Bible déclare, tout à coup vient du ciel, oui, un vent impétueux, et là, l'Esprit de Dieu remplit tout le monde, mais chacun selon sa particularité. Et c'est bien précis. La Bible déclare, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'est-à-dire, chaque personne qui était là avait reçu une dimension de langue de feu. Parce qu'il y a le langue de feu et de parler en langue. Lorsqu'il y a eu explosion, le baptême de feu s'est manifesté, et voilà la gloire de Dieu a continué à se démontrer dans la vie de tous les apôtres, de tous les disciples qui étaient là, parce qu'ils étaient tous unis. Et bien aimé, tout à coup il vient du ciel un vent impétueux, toute la maison était remplie, et tous furent remplis du Saint-Esprit. Il n'y avait pas un qui avait manqué la présence de l'Esprit. Bien aimé, il est temps que nous soyons vraiment unis. Et il n'y a pas d'unité lorsqu'il n'y a pas la sincérité. Il n'y a pas l'unité lorsqu'on ne peut pas affronter des choses face à face. Des fois, les croyances dans la dimension spirituelle ne se réunissent pas. Des fois, nous prions avec des personnes que nous n'avons pas la même compréhension, la même conviction, la même dimension d'appréhender le Saint-Esprit. Bien aimé, quand vous montez en prière, montez dans l'union. L'unité, cette unité-là doit être au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. De l'esprit, votre intelligence doit comprendre les mêmes choses. La pensée doit être remplie de ce désir, et le corps être disposé à attendre cette gloire. Et bien aimé, cette dimension de l'unité exprime des dispositions à prendre. Cette union-là a été exprimée aussi dans le psaume 133, dans le verset 3. C'est vraiment très important en parlant de ces choses. La Bible déclare que là, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'il y a deux frères, il doit s'y créer l'atmosphère agréable, l'atmosphère de douceur. C'est là où l'huile, pas seulement l'huile, mais l'huile précieuse descend. Là où l'huile précieuse se démontre, là où l'huile précieuse s'explose dans la vie, lorsqu'il est agréable et doux aux frères de demeurer ensemble dans cette union, dans cette unité, l'Esprit de Dieu vient couler, l'Esprit de Dieu vient se manifester. Et la Bible déclare, cette huile qui vient commence à partir de la tête d'Aaron. La tête, c'est la dimension du conducteur, c'est la dimension de celui qui dirige, c'est la dimension de celui qui oriente. Donc, lorsque nous sommes dans un temps de prière, lorsque nous sommes dans un temps d'orientation, nous avons besoin que celui
ou celle qui est en train de diriger ce moment soit une personne qui a l'huile fraîche, qui a l'huile précieuse sur lui, parce que ça commence à partir de lui pour couler tout autour en descendant sur nous. Et c'est vraiment très important. La Bible déclare, lorsque l'huile commence à couler, ça touche la barbe. Et on précise la barbe d'Aaron. Vous savez, le mystère de la barbe, c'est aussi la manifestation de la maturité et de l'ancienneté. Oui, parce que la barbe commence à témoigner que l'homme est mature, et lorsque ça change de couleur, ça devient blanc, bien aimé, ça commence à montrer, c'est vrai que dans notre époque, il y a des jeunes qui ont des barbes blanches, et à l'époque, la barbe blanche couronnait aussi la grandeur d'une personne, la maturité d'une personne. C'est la raison pour laquelle, même en Angola, nous respectons tous ceux qui sont de cabelo branco. Hein? C'est vraiment important. Barba branca, cabelo branco, bien aimé, on le soutient. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont atteint la maturité. Et la Bible déclare, lorsqu'il y a l'unité, l'huile commence à la tête, donc au conducteur, ça touche la barbe. La barbe, c'est une couronne autour de la parole, la barbe de la bouche. Donc notre parole doit être mature, doit être assis sur des principes de la parole de Dieu, des principes de l'ancienneté, pour ne pas être brisé. La barbe est une couronne, qui montre que la bouche qui parle ne parle pas pour rien. La barbe est une couronne qui montre que la bouche qui parle est couronnée d'un peuple digne. La barbe est une couronne qui atteste que celui-là, oui, est lié aussi aux cheveux. Car la barbe ne reste pas seule, mais la barbe va jusqu'à atteindre le cheveu. Lorsque l'onction de Dieu coule, ça vient jusqu'à la barbe et voilà, ça touche le vêtement jusqu'en bas. Donc, l'onction de Dieu, dans l'unité commence par la tête, ça vient, ça touche le membre et voilà, chaque personne est bénie de la part de Dieu. Mais la Bible insiste quelque chose. La Bible dit, c'est là où l'Éternel envoie la rosée d'Hermon. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car l'Éternel envoie deux choses. Premièrement, la bénédiction. Deuxièmement, la vie pour l'éternité. Donc, la puissance du Saint-Esprit, quand ça vient nous donner la bénédiction et la vie pour l'éternité. Quand je parle de la bénédiction, je ne vais pas m'arrêter seulement sur la bénédiction matérielle, parce que bénédiction qui est bénédictérée, c'est-à-dire des paroles bien dites, des paroles bien prononcées, des paroles bien déclarées. Donc le Saint-Esprit vient nous confier des paroles de bénédiction qui vont nous conduire dans une dimension supérieure, qui vont nous conduire dans une dimension de grâce, qui vont nous conduire dans une dimension d'autorité et de la grandeur. Et voilà, le Saint-Esprit vient aussi nous diriger par l'onction à la vie éternelle. Et la Bible parle de la rosée d'Hermon. Bien aimé, le terme la rosée dans la Bible, c'est un terme très spirituel, de bénédiction. Et c'est un terme que Isaac a utilisé dans Genèse 27, verset 28, et il a utilisé encore dans le verset 39. Il a parlé de la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est un langage de bénédiction qu'il a utilisé pour dire à David que la rosée du ciel t'accompagne. Oui, pour dire à Jacob que la rosée du ciel t'accompagne. Et lorsqu'il a béni Jacob, que la rosée du ciel t'accompagne, dans Genèse 28, Jacob est allé dormir. La Bible déclare, il a rêvé les anges monter et descendre. Mais qui a fait descendre les anges? Qui a fait descendre les anges? C'est son père qui l'a affecté. C'est le père qui lui a communiqué la grâce. C'est le père qui lui a donné la rosée.
La rosée du ciel, c'est une dimension spirituelle très forte. Et chaque fois que le terme rosée du ciel est annoncé, vous allez voir que c'est lié à la graisse de la terre, la bénédiction, au blé et au vin. C'est vraiment important, la graisse, c'est-à-dire cette puissance-là, cette grâce-là, cette onction-là d'être fertile, que la terre soit fertile. Le blé, c'est ce qui crée les pains, ce qui crée le salaire. Et le vin, c'est le mystère de la joie et le mystère de la grandeur et de la royauté. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, lorsque nous sommes unis, la première des choses, dans l'église de Dieu, dans le ministère, dans la famille, l'unité explose cette dimension. L'unité nous amène dans cette dimension de gloire. Et voilà, nous sommes remplis de bénédictions, nous sommes remplis de grâce, car la rosée du ciel nous accompagne. Et il dit, cette rosée-là, qui descend comme sur la montagne. C'est vraiment très important, la rose d'Hermon. C'est vraiment très important parce que cette dimension, je ne parle pas seulement de la rose, mais je parle de la rosée, c'est vraiment très important. Et cette dimension qui coule sur nous, cette dimension spirituelle, cette groupe angélique appelé la rosée du ciel, ou la rose d'Hermon, parce que le Saint-Esprit en nous, nous couronne pour diriger les familles célestes. Le Saint-Esprit nous couronne, nous capacite pour diriger les familles célestes. Même si nous ne le connaissons pas de nom, mais nous avons une compagnie céleste qui nous accompagne. Et c'est le Saint-Esprit qui nous établit au-dessus et qui nous établit en collaboration, en contact avec les familles célestes. Et Isaac connaissait ces choses parce qu'il a dit à Jacob que la rosée du ciel t'accompagne. Quand Ésaü est venu, il dit, Père, bénis-moi aussi. Il dit, je n'ai plus. Et lorsqu'Ésaü insiste, il dit que tu sois privé. Lisez très bien Genèse 27, verset 39. Il dit que tu sois privé de la rosée du ciel. C'est-à-dire que la rosée du ciel, on ne le donne pas à tout le monde. La rosée du ciel. On ne donne pas à tout le monde. C'est un mystère. C'est le code dimensionnel des anges qui accompagnent les grandes onctions. Et cette dimension de la rosée du ciel, ça vient plus dans la transfert. Dans le transfert, pardon. Dans le transfert. Pourquoi? Parce que chacun marche avec sa compagnie spirituelle, marche avec ses anges, marche avec la dimension, jusqu'à la fin de la mission. La rosée du ciel, c'est un peu le langage que Dieu parle à Moïse. Lorsqu'il dit à Moïse, établis Josué sur ta dignité. Cette dignité dont Dieu te parle, c'est ça ce qu'on appelle aussi la rosée du ciel. C'est-à-dire la capacité, la dimension spirituelle sur laquelle tu es assis. La dimension spirituelle que le Saint-Esprit t'a fait asseoir, t'a doté, ta capacité et t'a donné une grande dimension. Et cette rosée du ciel s'est manifestée aussi au temps d'Élie comme le manteau. Et lorsque les gens voyaient le manteau, Élisée l'a appelé char de l'Éternel et sa cavalerie. Donc, c'est une dimension où la grâce se transfère. La rosée ne se donne pas à n'importe qui, ça se donne aux nations, ça se donne à des personnes qui doivent être dirigées, à des personnes qui doivent aller très, très loin. C'est vraiment une bénédiction. Et lorsque la Bible parle d'Hermon, cette montagne-là qui se trouve entre trois nations, Israël, Liban et Syrie, est hautement élevée, qu'un lieu considéré comme un lieu sacré, un lieu digne, un lieu où se manifeste la gloire quand les gens vont pour prier. Et c'est un lieu que la plupart des Bibles se disent aussi qu'il s'est passé là la transfiguration de notre unique et le seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est une montagne dans la dimension de sacré.
lorsque nous regardons la dimension de la rosée qui descend de bien-aimé, nous allons voir aussi ce qui est important. Ce qui est important aussi, c'est le texte de Isaïe et de Psaume, s'il vous plaît, 68, verset 9. Lorsqu'il parle de la rosée du ciel comme une pluie bienfaisante, une pluie qui transforme, une pluie qui vient après une terre sèche, une terre déserte, après un temps compliqué, après un temps désert. Et la Pentecôte vient comme la rosée du ciel. Et cette rosée du ciel, c'est le chrétien qui le reçoit après un temps de manque de salut, après un temps de manque de manque de paix, de manque de vie agréable et de douceur. Et Dieu vient capaciter l'Église par cette pluie bienfaisante. Parce que le Saint-Esprit, c'est la pluie de l'arrière-saison. Oui, c'est la pluie de l'arrière-saison que tu dois obligatoirement en tant que chrétien être mouillé par la puissance du Saint-Esprit. Et alors, les dispositions, bien aimé, pour avoir cette pluie bienfaisante, cette pluie qui vient faire du bien, cette grâce, cette pluie de l'arrière-saison, qui vient affecter ton esprit, qui vient impactiser ton esprit, qui vient transformer ton esprit. Cette dimension de gloire, cette dimension de bénédiction est réservée aux chrétiens, à tous ceux qui ont Christ en eux. Et bien aimé, ne ratez pas cette dimension. Demain, sois dans ton église. Demain, écoute ton conducteur et tu verras la grâce de Dieu. Je vais toucher encore un troisième passage sur Hébreux 11, verset 6. J'aime tellement ce passage parce que ce passage parle de l'attitude pour être devant le trône de Dieu. C'est vraiment très important. Gloire à Dieu. La Bible déclare que il n'est pas agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc la condition pour être agréable à Dieu, la carte, la clé, le code qui te fait entrer dans la salle d'agréable à Dieu, c'est la foi. Et c'est comme ça que la Bible déclare, ça ne se fera jamais que Dieu t'accepte sans la foi. C'est pourquoi on utilise la parole impossible. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc, entre-temps, en passant, je déclare que la foi entre dans vos vies et entre dans vos activités au nom de Jésus. Donc, la première attitude à avoir, la disposition à avoir pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la foi. Et cette foi-là t'amène à l'approche, à s'approcher de Dieu. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu, oui, c'est un temps d'approche, c'est un temps de retraite, c'est un temps de se donner, c'est un temps de se confier. Il est important que tous ceux qui préparent la Pentecôte s'approchent à Dieu, se donnent à Dieu, se déversent à Dieu. C'est un moment d'approche. Demain, ne restez pas à la maison. Approche-toi à l'église. Approche-toi devant l'autel. Approche-toi pour recevoir la grâce et l'impact de la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment très, très important. Donc, la première attitude, c'est la dimension de la foi. C'est la dimension, bien aimée, de s'approcher. Et la troisième des choses, la Bible déclare, il faut que cette personne croit à deux choses. Croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, il y a des fois nous utilisons la foi, des fois nous utilisons la croyance. Je vais créer et parler un peu sur la nuance entre les deux. La foi, vous savez que c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on espère. La foi est spirituelle. Vous comprenez? La foi est spirituelle. Des fois, on peut croire sans base, sans preuve. C'est vrai, la Bible nous montre le voie de foi
lorsque je regarde le voie de la foi dans la Bible, je peux en relever 3 ou 4. Premièrement, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend. Deuxième de chose, la Bible dit qu'il existe un don de foi. C'est-à-dire une personne qui est née, qui n'a pas écouté la parole concernant son cas, concernant le cas de l'autre, mais il a la foi. Il a la foi. Troisième voie, nous voyons Timothée, Paul le conseil dit, garde la foi que tu as reçue par la voie de l'allaitement de ta mère. C'est-à-dire, une femme qui a une dimension spirituelle, qui a une foi, peut transmettre son courage et sa foi dans son enfant. Et c'est la raison pour laquelle la maison de Joseph a été secouée entre Manassé et Ephraïm, car Ephraïm avait une tendance d'être avec la foi de sa mère, pendant que Manassé avait la foi de son père. Bien aimé. Donc il y a des choses qui se transfèrent, il y a des fois qui se transfèrent, ça peut être transféré par le sang, ça peut être transféré, il y a de courage, la motivation, il y a des dimensions qui impactent, qui commencent. Mais cette personne-là n'a pas lu la Bible, cette personne-là, mais comment il a la foi comme ça, oui? Et la foi peut venir aussi de ce qu'on voit, ce qu'on a vu de chez les autres. Et c'est vraiment important. Donc, la première des choses, c'est la foi. Et la foi qui vient de ce qu'on voit peut être comparée à une croyance. Pourquoi? Lorsque quelqu'un croit, il y a une œuvre sous-entendue de l'intelligence qui amène l'épreuve, de la croyance de cette personne. Lorsque quelqu'un croit, sa croyance est basée sur quelque chose. Sur point 1, 2, 3, sur quelque chose, il croit. C'est pourquoi il y a des moments où, pour monter dans la foi, bien aimé, deux fois, on puise dans la dimension de la croyance. Et c'est ce que Hébreu dit dans Hébreu 11. Celui qui croit, s'approche de Dieu, doit croire qu'il existe. C'est-à-dire, quand je ferme mes yeux, ou quand j'ai les yeux ouverts, je dois croire qu'il est réellement existant devant moi. Il est réellement là et il est en train d'agir devant moi. Si tu ne sais pas voir Dieu dans l'œil de l'esprit, tu ne crois pas. La foi vient avec une dimension de croyance. Tu dois voir la preuve qu'il est là. Tu dois tout faire pour que ta foi spirituelle manifeste une croyance en croyant qu'il est là. Je me rappelle dans mes premiers pas, dans l'équipe de l'intercession, lorsque nous étions encore jeunes à l'époque, on était dans l'intercession. Une fois, on nous a parlé sur la présence de Dieu, sur l'intercession, et je suis allé à la maison, je priais avec une chaise devant. Je priais avec une chaise devant parce que j'exerçais ma foi à réaliser qu'il était tellement présent devant moi. Il était tellement présent devant moi. Donc, croire, c'est avoir un appui. Mais la foi peut aller sans appui. La foi peut aller sans appui. Et croire, tu as besoin de croire comme dans la foi et de croire avec des preuves. Et lorsqu'il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, il ne s'arrête pas là. Et la deuxième des choses, il dit que nous devons croire qu'il a la capacité de rémunérer ce qui les cherche. Donc pendant que nous cherchons Dieu au temps de la Pentecôte, nous devons croire que celui que nous disons Saint-Esprit vient, il est capable de mettre le sceau. La puissance du Saint-Esprit nous travaille. Si nous nous approchons de Dieu, si nous nous approchons de la gloire de Dieu, si nous nous approchons de la présence de Dieu, nous devons croire qu'il existe et qu'il est capable de nous répondre. Il existe, il est capable de nous payer. Il existe, il est capable de nous transformer. Il existe, il est capable de nous bénir. Il existe, il est capable. Si nous ne croyons pas à sa capacité de répondre à nos prières, nous sommes faibles. C'est pourquoi celui qui croit doit déclarer sa prière comme si c'est déjà fait. C'est comme Jésus devant la tombe de Lazare.
je te bénis. Oui, parce que tu m'écoutes. Donc, on peut être assuré que demain, le Saint-Esprit va visiter chacun de nous. Le Saint-Esprit va manifester chacun de nous. Alors, les attitudes, bien aimées, à monter dans cette dimension, à croire, je peux aider avec quelques attitudes. Oui, ça se colle. Le premier, je prends attendre avec assurance le Saint-Esprit. Attendre avec assurance. Parce qu'il ne va pas manquer. Demain, aujourd'hui, quand vous avez des réunions de Pentecôte, attendre avec assurance qu'il ne va pas. C'est la première attitude, bien aimé, c'est ça même qui manifeste la foi. Deuxième, se disposer à ces multiples manifestations. Car le Saint-Esprit ne sera pas coordonné comme vous voulez. Le Saint-Esprit peut venir exploser d'une autre manière. Peut-être vous vous attendez en spectacle et le Saint-Esprit vient dans le calme. Et des fois, quand le Saint-Esprit vient dans le calme, toute l'église est troublée. Parce qu'on attend une manifestation physique. On attend un mouvement, on attend le parler en langue. Mais des fois, il vient avec des murmures doux et légers. Et des fois, comme ça, quand vous demandez, y a-t-il des témoignages? Il y a des guérisons terribles qui se sont passées dans le silence. Des fois, nous attendons la manifestation quand nous entrons dans la prière. Adorons-le. Alléluia, Hosanna. Nous voulons que la gloire se manifeste d'une manière brusque. Où les chaises se cassent, les gens tombent, le miracle s'opère. Mais il y a des fois où tu dis, recevez le Saint-Esprit pendant 5 minutes et il n'y a rien. Il y a comme rien, tu ne vois rien. Mais bien aimé, tu dois être rassuré que le Saint-Esprit est en train d'agir. Il est en train de travailler dans la vie de personnes. Et là, bien aimé, j'ai vécu dans des temps de silence comme ça, des personnes que j'ai touchées, qui ne sont pas tombées, des personnes que j'ai touchées, qui ne sont pas manifestées. Mais après le culte, témoigner la disparition de cancer, de sida, de maladies comme ça. Donc, nous ne pouvons pas attendre Dieu seulement dans une dimension, bien aimé. Non, non, non. Nous devons attendre Dieu selon ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Troisième point, sortir de nos conceptions, définitions et pensées sur le Saint-Esprit. Parce qu'il peut aller au-delà, il peut faire une nouvelle chose. Tout ce que nous avons parlé de l'Esprit, tout ce que nous avons fait, lui peut faire plus que ça. Il peut faire un pas de plus. Il peut aller à l'au-delà de cette dimension. Il peut aller à l'au-delà de cette grandeur. C'est pourquoi, bien aimé, notre attitude doit attendre toujours quelque chose de plus, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de meilleur. C'est vraiment important. Bien aimé, des fois, tout ce que nous avons dit, tu peux venir dire non, il y a 7 manifestations de l'esprit. Tu peux venir dire il y a 12 manifestations. Et dans le 12, il manifeste encore 5 autres. Et toi-même, tu comprends que c'est le 17. Tellement que l'esprit est illimité. Et bien aimé, c'est vraiment important de comprendre que celui qui nous a appelés, il sera toujours illimité. Et le quatrième que je peux dire, bien aimé, un cœur disposé, humble et amoureux du Saint-Esprit. Amoureux, tomber amoureux du Saint-Esprit. Mon amour, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Lorsque je prie, bien aimé, pour recevoir le Saint-Esprit, je peux rester 4 heures du temps, 5 heures du temps. Bien aimé, il n'y a pas de dimension que j'aime comme ces 3 choses. Bien aimé, élever le nom de Jésus. S'attendre au Saint-Esprit. Alléluia. Hein? Bien aimé, c'est vraiment très important de parler de Jésus, d'adorer Jésus et d'attendre le Saint-Esprit. Et troisième chose, le temps de méditation. Bien aimé, mon amour de méditation de la parole est plus fort. Je ne sais pas passer une journée sans prendre ma Bible. C'est comme un
une chérie. Pour moi, c'est comme une dimension. La parole de Dieu est tellement doux, comme on peut dire ici à Abidjan. C'est tellement doux, c'est tellement succulent, c'est tellement dans cette dimension qu'est la parole de Dieu. Donc la personne de Jésus, le Saint-Esprit et la méditation de la parole sont des moments d'intimité fort avec Dieu, d'intimité puissante avec Dieu. Et bien aimé, demain à la Pentecôte, toi qui es larron de l'assemblée, et vous les anciens, vous qui portez, vous qui faites partie de barbe, qui se lie à la tête et qui donne place parce que vous êtes séparés au cou, vous descendez jusqu'au cou pour atteindre le corps. C'est le mystère de la barbe, vous les anciens, vous le conducteur, vous qui êtes là. Quand le directeur ou le conducteur de la journée, le prédicateur va libérer l'onction, c'est ce que nous appelons la rosée d'Hermon, la dimension, le groupe angélique qui conduit votre église, le groupe dimensionnaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire la liaison entre le Saint-Esprit et les anges. Et c'est l'une des questions qui m'a amené à suivre le col avec le patriarche Kilouba. C'était vraiment une préoccupation parce que je vivais la manifestation des anges et je m'attendais au Saint-Esprit et c'était une question qui perturbait, qui dérangeait. Et en fin de compte, j'ai été répondu, bien aimé, que le Saint-Esprit, alléluia, c'est la capacité de Dieu qui nous donne l'autorité sur le monde des anges, qui nous donne la collaboration, la dimension, parce que les familles célestes, nous travaillons avec eux, les familles célestes, nous agissons avec eux, les familles célestes, nous sommes de collaborateurs du travail. Mais ces familles ne peuvent pas travailler avec toi si tu n'as pas la sémence du Saint-Esprit. C'est pourquoi la rosée d'Hermon ou la rosée du ciel que Isaac a confié à Jacob, qu'il a privé Ésaü dans Genèse 27, 28 et 39, il a privé Ésaü de la rosée du ciel, il a confié cela à Jacob, et Jacob, lorsqu'il est allé dormir, cette rosée du ciel s'est transformée aux anges, parce que la Bible déclare, Jacob a vu l'échelle, et les anges montaient et descendaient. Mais s'il montait, qui l'avait fait descendre? C'est son père qui a prié pour lui, il a dit, recevez la rosée du ciel. C'est cette dimension d'affectation que tu auras demain dans ton église, que tu auras demain. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont dans le pays, à Abidjan, à Kinshasa, à Luanda et dans le monde entier. Vous recevez l'impactisation de la rosée du ciel. Et c'est ça, ce que le psalamiste, dans son 68 verset 9, il appelle la pluie bienfaisante. La pluie bienfaisante, la rosée, c'est la pluie bienfaisante parce que ça impactise et ça transforme. Ça impactise ta vie. Donc, dans cette 10e journée, vous avez des attitudes de disposition. Vous vous donnez à l'esprit. Vous vous déposez dans les mains de l'esprit. Et vous naviguez, vous naviguez comme un poisson dans l'eau et vous volez comme de l'aigle. Alléluia dans l'esprit. L'esprit de Dieu vous amène dans une autre dimension. L'esprit de Dieu vous capacite d'une autre manière. Et l'impact arrive parce que ta vie se transforme, parce que ta vie se libère, parce que ta vie entre dans une dimension d'impactation de l'onction, de l'impactation de la grâce. Le prophétique s'ouvre car le Saint-Esprit, c'est un esprit révélateur. C'est un esprit révélateur. Dans la vie de tout un chacun, tout chrétien est prophète. Tout chrétien est prophète. Tout homme de Dieu est prophète. Le prophète du ministère, c'est vrai, il est prophète à 100%. Mais nous avons un esprit révélateur. Oh, que le Dieu de gloire dans cette Pentecôte te donne un manteau de bénédiction, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, que Dieu bénisse, alléluia, que Dieu vous couvre de grâces et d'impactation. Tu reçois l'impact
de la grandeur. Tu reçois la rosée du ciel qui affecte ta vie, qui transforme ta vie. Bien-aimé, le temps est arrivé que l'Église retrouve la dimension de la rosée du ciel. Car la rosée du ciel n'affecte pas seulement l'esprit, mais produit aussi la bénédiction matérielle. Lorsqu'il a donné ça à Jacob, il a dit que la rosée du ciel t'accompagne, la graisse, le bleu et le vin. Vous comprenez? Donc, quand la rosée du ciel t'accompagne, la graisse vient pour déverrouiller les choses qui étaient rouillées, compliquées, les choses qui étaient difficiles. L'onction l'ouvre, le blé. C'est avec ça qu'on fait le pain. C'est avec ça que tu reçois le salaire. C'est-à-dire la récompense. Le blé, c'est le mystère de la récompense. Et le vin, c'est le mystère de la joie. C'est le mystère de la royauté. Donc il veut dire, cette onction de la rosée du ciel qui viendra sur toi, sera pour toi et une onction qui déverrouille, une onction qui récompense, une onction qui te donne la joie, une onction qui baptise l'histoire de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu reçois la dimension de frapper les eaux. Tu reçois la dimension de frapper les nations. Tu reçois la dimension de frapper les dragons. Tu reçois la dimension de libérer. Et les anges de gloire accompagnent réellement ta vie dans cette dimension. Et les anges de gloire travaillent avec toi car tu es en contact avec le trône. Tu es en contact avec la puissance de Dieu. Tu es en contact avec la dimension de Dieu. Le fétiche ne peut pas faire ça. La magie ne peut pas faire ça. La dimension du diable ne peut pas faire ça. Je me pose la question, comment les gens peuvent pratiquer? Alléluia. Lorsque tu t'approches pas de quelqu'un pour comprendre sa dimension spirituelle, tu peux tout parler. Tu peux tout dire. Mais la dimension du Saint-Esprit est plus fort que ça. Oh, je sens ce manteau sur moi ce matin. Alléluia. Que le Dieu de gloire change vos vies, qu'il vous couronne de grâce et que la rosée du ciel accompagne la vie de quelqu'un. Je proclame la guérison pour une personne de cancer, de sida, de tuberculose, de maladie. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Que l'Éternel, votre Dieu, que l'Éternel, mon Dieu, que l'Éternel, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, transforme votre histoire. Demain à la Pentecôte, soyez remplis de gloire, soyez concentrés, soyez tous ensemble, ne vous séparez pas, soyez tous ensemble, acceptez les vérités des autres, acceptez la grâce des autres. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble, tous réunis dans le même lieu, tous furent remplis. Mais lorsqu'ils étaient remplis, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux, chacun selon ce que Dieu l'avait donné. Nous sommes tous, mais nous avons le selon ce que Dieu a donné, ce qu'on appelle les particularités. Acceptons les particularités des autres. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vais prier avec vous. Alléluia. Anaweza. Anaweza, anaweza Jehova, anaweza, anaweza, anaweza Jehova, anaweza. Anaweza, anaweza Jehova, poderoso, poderoso, poderoso Jehova, poderoso, poderoso, poderoso Jéhovah. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, Jéhovah, il est puissant, il est puissant, mon Jésus, il est puissant, mon Jésus.
il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, mon Jésus, il est puissant, il est puissant, il est puissant, mon Jésus. Ndorobabo kayamana shedere babosa. Yesu, Yesu, Yesu zali nzambe. Ngana belela yo, ngana mona nkembo. Rinda reka yamana zebrande mabo yondoro babo ye. Rika ye marababo zebrande mabo yeka. Iyendere babo. Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de puissance, Rikaye Mabosa, Indereka Mabosa, couronne ce moment, rempli de gloire, capacite Seigneur, ouais, alléluia. Que les anges de gloire, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Père, le Dieu d'Aïdi Nabala, Rukaye Manazabranda Mabo Sakaya Mabo, Rinde Meresanda, celui qui a travaillé avec Kimbangu, Rukaye Manazobro, Rikaya Manazeba Yekeye Manazekaye Brakaye Mabo Zebranda Mabo, Unde Mabo Zibrakaya Mabo, Yere Babaye. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu couvre vos vies, transforme votre nature et bénit votre histoire, transforme votre vie, recevez la présence du Saint-Esprit, ça est transformé, changé par la grâce, que le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire par la puissance du Saint-Esprit, transforme ton histoire, change ta vie, transforme ta vie, que tu sois béni dans ces temps de Pentecôte, que la grâce de Dieu soit votre bénédiction. Vous êtes bénis de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Louison Lombo, serviteur de Jésus-Christ, prêtre Didier Très-Haut. Alléluia, alléluia, prêtre Didier Très-Haut et prophète de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ciao, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pentecôte. Merci. Ciao.